tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et lors de ma dernière vidéo sur mes projections, je m'excuse encore, elles ont été un peu tardives, je vous avais parlé à la toute fin que j'avais quelques idées de nouvelles vidéos. Et bien on va commencer tout de suite par cette vidéo de la méta en temps réel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vous propose déjà d'aller sur un petit diaporama que je vous ai confectionné pour cela. Mais tout d'abord, regardons le jingle. Alors, quel est le principe de cette méta en temps réel? Il s'agit de connaître les personnages les plus joués. Ça permettra pour vous de mieux construire vos teams en duel galactique ou même de faire vos bans. Alors, sur quel chiffre je m'appuie? Eh bien, c'est sur les chiffres que donne lui-même le jeu. Si nous retournons sur le panneau principal du jeu, en cliquant donc sur le personnage bannière, vous avez donc sa fiche et en cliquant sur l'onglet légende, vous allez avoir différentes informations. Et en haut à droite, vous pouvez avoir le classement des personnages les plus utilisés par rapport à leur taux de formation dans les différentes teams des joueurs qui ont été dans le duel galactique à partir de platine. Je pense que ces chiffres s'appuient sur les serveurs au minimum à partir du serveur E25 jusqu'au dernier arrivé. Et donc c'est à partir de ces données que je vais donc vous montrer un peu ce que l'on peut dire sur cette méta en temps réel. Donc voilà ce tableau que l'on peut faire à partir de ces données. Alors c'est comme une sorte de tier list, sauf que sur la colonne de gauche, je n'ai pas fait des catégories B jusqu'à SS ou Gold Tier, j'ai marqué donc leur taux de formation et en dessous j'ai marqué à peu près une chance sur combien on peut rencontrer ce personnage. Alors à plus de 40%, eh bien on retrouve deux personnages qui sont très présentes, ça fait à peu près une chance sur deux de les retrouver, c'est Gemini Cannon grâce à son RC et Sean Hades puisque son RC lui permet de bien tanker les dégâts adverses. Donc par exemple, si vous voulez faire un ban plutôt réussi, eh bien bannissez en effet ces deux personnages, vous êtes quasiment à coup sûr d'ennuyer votre adversaire. Attention à vous de ne pas vous contraindre aussi si vous utilisez ces personnages dans toutes vos compositions. En dessous de 30 à 39%, donc une chance sur 3, on retrouve deux grands DPS également de ce jeu. C'est Thanatos dont on vient d'apprendre un RC qui va sans doute le remettre à la première place dans les futurs méta en temps réel que je vais faire. Et le dernier grand DPS qui vient de sortir, c'est Shura Godclose. En dessous de 20 à 29%, ça représente une chance sur 4, ce qui est assez important. Et puis on retrouve deux personnages récents, c'est-à-dire Manigoldo et Saga Surplis, mais on trouve aussi deux personnages support apporteurs de cristaux en la personne d'Athéna et de Doko Godclose. Ensuite, de 10 à 19%, une chance sur 6, c'est moins souvent, mais on les retrouve quand même assez régulièrement. Et bien là vous avez la liste sous vos yeux. On a Orphée qui a longtemps été un des DPS les plus importants de ce jeu, une Saori dont sa qualité de heal est pas négligeable encore une fois, Chion Surplis qui a eu son RC il n'y a pas longtemps, il lui permet encore de faire un très bon tank,
June, un personnage A, hein, bien sûr, mais c'est quand même encore un très 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 bon tank. Oneros, qui est un très bon contrôle, mais aussi ne pas oublier son côté DPS. Suikyo de la coupe, hein, qui a longtemps été un des meilleurs DPS du jeu, mais qui reste encore un excellent DPS à ne pas négliger. Artemis, hein, qui a été le moteur de nombreuses euh, teams dans ce jeu. Sean Godclose qui est revenu, hein, sur le devant de la scène avec son RC. Sacha. On a aussi Hypnose qui est souvent un counter de nombreux personnages, notamment de Orphée. Aldébaran GC, hein, qui est un très bon tank, mais aussi avec en expulsant son âme des personnages adverses permet d'affaiblir fortement les personnages adverses. Et un Shiryu Godclose qui a quand même perdu pas mal de terrain, mais on peut voir encore qu'il est très présent puisqu'il permet bien de tanker sur ces deux personnages concomitants. Ensuite, de 5 à 9%, une chance sur 15, c'est beaucoup plus rare. Donc, un ban un peu plus spécifique, on va dire. On retrouve une Perséphone, un Alone, un Ulysse, dont on attend toujours, hein, que son RC arrive dans la boutique des RC. Un Milo Godclose, qui peut être encore un très très bon DPS, même si son ordre de gloire est passé. On retrouve un Kiki. Et oui, il ne faut pas oublier que Kiki reste pour les jeunes joueurs la plus grande source de cristaux, hein, avant d'obtenir une Athéna ou un Doko Godclose. On a une Pandore qui était une très bonne healeuse encore. On a un Camus Godclose, ce qui montre que l'on a moins de chances de rencontrer des Team Freeze. C'est pas à négliger, notamment dans les confections de vos teams, par exemple, et de vos bans. Vous avez une Pandore Lost Canvas qu'il ne faut pas négliger non plus, puisqu'elle peut quand même fortement buffer vos chevaliers, mais aussi les faire revenir à la vie. On a un Yoga Godclose qui a aussi été RC, un RC qui a été moins impactant que pour les autres chevaliers de bronze Godclose, un Albavica, un Aphrodite qui est un personnage très ancien mais qu'il ne faut pas négliger, avec notamment une certaine équipe, un binôme Sacha-Aphrodite. On a un Shura classique qu'il ne faut pas non plus négliger puisque c'est souvent le premier gros DPS que l'on a dans le jeu, et un Lune de Balrog. Et après, de manière beaucoup plus rare, là c'est de 1 à 4,9%, c'est-à-dire une chance sur 50, hein, et bien on a le dernier personnage qui est arrivé, Aiolos Godclose, qui est fortement décrié, mais que certains joueurs commencent à mettre en garde, puisque c'est un personnage qui recèle aussi quelques qualités qu'il ne faudra pas négliger. Un Defteros, on verra après, hein, qui peut être souvent un très bon ressusciteur, si on peut dire, de personnages que l'on a mis au placard. Un Nikki Godclose, un EAC, qui est considéré comme l'un des meilleurs contrôles. Le Camus, en effet, c'est pas très étonnant de le retrouver à cette place-là, étant donné que la Team Freeze est moins présente. Une Luna, Hades, Mew, un Athéna exclamation, qui pourtant je trouve qu'est un personnage extrêmement intéressant, et je suis assez surpris quand même de son manque dans ce taux de formation. Ceci dit, c'est un EX, ça ne va pas dans le bon sens puisque ça nécessite quand même des tomes verts, et ça a quand même été un sacré poids pour lui. On a une Marine
qui n'est pas surprenant de trouver encore, puisque c'est la première hileuse hein, que l'on a dans le jeu, un pharaon qui avec son pharaon RC hein, fait encore de très belles teams. C'est un peu surprenant de la trouver si bas. Un Radamante qui est aussi un peu bas puisque c'est encore un très très bon DPS. Une Pandore Trident, très étonnant de la retrouver si basse, puisque c'est quand même encore un personnage très très impactant en faisant sa calamité. Un Shijima qui est sans doute en train de revenir avec son RC. Un Seiya Godclose, un Saga. On trouve à côté son Neville Saga, son double maléfique, Poséidon, Ayola Godclose qui grâce à son RC est devenu un très bon personnage, un Milo, un Yoga Pog qui se fait de plus en plus rare en effet, un K1 et un Arayashiki. Donc voilà, vous avez ici devant vous le tableau des personnages les plus joués, suivant leur importance. Je pense que ça permettra aux joueurs de pouvoir faire leur team, mais aussi de faire leur ban. Alors en général, après ces formations, je mettais un passage des formations du moment, c'est-à-dire que à la suite de ces tier lists, je montrais les formations du moment en analysant pas loin de 150 teams de mes adversaires. Alors malheureusement ce travail était monstrueux et très chronophage et j'avais fini par abandonner cette analyse que malheureusement certains appréciaient, mais je n'ai malheureusement plus le temps de pouvoir le faire. Alors, depuis le début de la création de ma chaîne, j'ai toujours cherché à mettre en avant tous les joueurs. Alors, je n'ai rien contre les joueurs du Jamir, hein. D'ailleurs je prends toujours autant de plaisir à regarder leurs matchs, à écouter hein, leur stratégie, mais j'ai toujours trouvé dommage qu'il y a des joueurs, et c'est ça, qui font aussi de bons moves, qui ont aussi des bonnes stratégies, et malheureusement on ne les voit pas dans le Jamir. Et c'est vraiment dommage. Alors j'avais commencé à poser une première pierre dans cette direction avec la série Sirdek commente vos matchs. En effet, je commande des matchs sur ma chaîne et ça permet à certains de ces joueurs qui me présentent, qui me proposent ces matchs, de les mettre un peu en avant dans ce qu'ils savent bien faire. Alors je vais continuer dans cette direction puisque à chacune de ces vidéos hein, de la méta en temps réel, alors je ne sais pas si ça va être mensuel ou bimensuel, à la suite de cette tier list des personnages les plus joués, je vais montrer des compositions de joueurs qu'ils proposent sur mon Discord. Alors d'ailleurs j'ai créé un nouveau salon que nous allons tout de suite découvrir en allant sur mon Discord. Alors nous voilà sur mon Discord. Alors je dis mon Discord, mais quand j'ai créé ce Discord, c'est vrai que je suis le fondateur de ce Discord, mais je l'ai plus vu comme une plateforme d'échange, de partage des joueurs. Et j'aime à me dire que les membres de mon Discord se sentent chez eux, puisque à mon sens c'est plutôt leur Discord, et je remercie très chaleureusement tous les membres qui participent à intervenir sur ce Discord et le font vivre. Et donc vous voyez là sur la colonne de gauche, dans la section Senseiya Awakening, eh bien il y a un nouveau salon compo des joueurs, et donc si vous avez des idées de team que vous voulez partager en les décrivant, eh bien vous pourrez aller sur ce salon et mettre un screen de vos compositions, et ça permettra à d'autres joueurs d'aller sur ce salon et de s'en inspirer, puisque des fois eh bien ils n'ont pas trop d'idées à comment agencer leurs différents personnages de leur box.
Donc, à chacune de mes vidéos de la méta en temps réel, je puiserai dans ce salon et je mettrai ces compositions à la suite de la tier list des personnages les plus joués, en mettant évidemment en valeur les propriétaires de ces compositions. Alors vous allez vous dire qu'étant donné que je viens de créer ce salon incessamment sous peu, eh bien je n'ai aucune proposition de composition à vous présenter. Eh bien non, j'ai des compositions à vous présenter, puisque j'ai la joie d'avoir parmi mes membres de mon Discord, et bien d'avoir John Boquin. John Boquin est un joueur que vous avez déjà peut-être vu dans une de mes vidéos sur Sirdek commente vos matchs, puisqu'il m'avait gentiment proposé un match que j'avais eu une grande joie à commenter. Et John Boquin est un joueur, pour ceux qui le connaissent, est un joueur qui fait beaucoup de propositions de team, puisque c'est un joueur qui aime décortiquer les personnages et de chercher les meilleures combinaisons de personnages pour faire des teams performantes, et des fois avec des propositions de personnages assez étonnantes. Et donc je le remercie grandement, et d'ailleurs je lui dédie cette vidéo parce que sans lui je n'aurais pas eu cette idée de faire cette vidéo et ce salon. Donc je vous propose de regarder quelques-unes de ces compositions. Bien, dans les nombreuses propositions de John Boquin, je les ai réparties en deux groupes. D'un groupe où on verra un peu des formations plutôt méta, avec des personnages qui, on a vu, été très présents, et un groupe plutôt des formations hors méta, où on va voir que des personnages vont même sortir complètement du placard. Alors, première proposition, eh bien, on a une team plutôt défensive, avec une Sacha et un Shiryu qui vont chercher à tanker. Le côté DPS est fait par Gemini Cannon, et dans un deuxième temps, on a Oneros aussi une fois transformé. Et du côté support, mais aussi un peu DPS, on a le duo du moment, c'est-à-dire Saga Surpli et Manigoldo. Donc, on a là une team tanky avec une première phase DPS avec Gemini Cannon, et après dans un deuxième temps ou deuxième ou troisième tour vont rentrer en scène Manigoldo et Oneros. Mais attention, il y a aussi les contres de Shiryu. Les nombreux contres vont faire beaucoup de dégâts grâce à l'affaiblissement de l'équipe adverse grâce à Saga Surpli. Donc voilà, une première team, vous voyez une team plutôt méta, qui est à la fois tanky mais aussi un peu offensive à différents temps du match. Alors la deuxième team défensive, une team défensive bis, là on a tout simplement remplacé le Oneros par un autre moyen de contrôle, c'est Camus Godclose. En effet, Camus Godclose va permettre de geler les deux premiers personnages de la team adverse, et donc va aussi pouvoir apporter son lot de dégâts avec son attaque à deux, son aurore boréale, je ne sais plus exactement le nom de sa grosse attaque. Donc voilà une autre version de la team défensive. Alors cependant, John Boquin attire notre attention sur l'obligation de devoir mettre Shiryu en fait démarrer. C'est un peu, c'est vrai, gênant que mettre Shiryu en fait démarrer, mais bon, pour que cette team fonctionne et assez de cristaux pour
permettre tout le monde de lancer ses attaques, il faut une fée des marais, et là il n'y a que comme possibilité là de la mettre sur Shiryu. Alors maintenant nous allons voir quelques Team Freeze. Alors je suis loin d'être un fan des Team Freeze, puisque c'est un petit côté, je trouve, anti-jeu que j'aime pas beaucoup. Mais on a vu sur la tier list des personnages les plus joués que les personnages Freeze, comme Camus Godclose, comme Camus, sont plutôt en retrait. Ça veut dire que la team Freeze est beaucoup moins présente et la sortir peut bien prendre à contre-pied votre adversaire. Alors là, vous avez une première proposition de Freeze. Alors on retrouve évidemment un trio vraiment central de cette Team Freeze avec Yoga Godclose, peut-être RC, un Camus RC et un Camus Godclose. Alors pour seconder tout cela, on retrouve le Manigoldo qui va pouvoir mettre en place son terrain et mettre en place ses sphères face aux dégâts que vous allez pouvoir envoyer sur votre adversaire. Alors ces dégâts peuvent venir par exemple sur un Hypnose là qui peut mettre non pas en healer mais en dégâts. On a aussi évidemment le Camus Godclose qui peut faire sa grande attaque en sortie cocon. On a aussi ici le Yoga Godclose était RC, peut lui-même aussi faire quelques dégâts, et Athéna a aussi un double rôle, à la fois possibilité de dégâts et d'exécution, mais surtout aussi là permet d'avoir des cristaux donc, dans une équipe qui en a grandement besoin. Alors une autre équipe Freeze là est de tout simplement remplacer Hypnose par Iola Godclose. Là du coup on a une équipe beaucoup plus offensive, c'est une Freeze offensive, donc qui permettra aux sphères de Manigoto d'apparaître plus facilement. Ensuite, on a ici une team offensive qui est encore méta, puisqu'on a Jiminy Cannon, le duo Saga Surpli Manigoldo, et en plus on met un Orphée qui va être très utile, puisque une fois que Saga Surpli va poser son terrain, les personnages adverses à chaque fois qu'ils vont agir, ils vont se prendre des dégâts par la sérénade de Orphée. On a pour tanker, pour protéger cette équipe, une Sacha qui pourra aussi immune par exemple, un personnage, et un Shiryu Godclose qui mettra sa protection, et ça c'est très intéressant, sur le Manigoldo et sur le Orphée. Donc voilà une team méta plus offensive que les précédentes. Alors maintenant nous allons voir les formations non méta, hors méta, que j'ai d'ailleurs traduit par on les ressort du placard. Et c'est d'ailleurs sur ces compositions que John Boquin s'est fait connaître sur mon Discord. Alors regardons ces teams qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors tout d'abord, on a une team double contre qui permet de ressortir un Yoga Pog. C'est un personnage, comme on l'a vu dans la tier list des personnages les plus joués, c'est un personnage rarement joué maintenant. Alors là, donc, il faut mettre la marque de protection de Shiryu sur Aphrodite et détourner la Pog sur Aphrodite. C'est ainsi donc l'adversaire va faire des attaques sur Aphrodite, et Shiryu va en même temps protéger Aphrodite, mais va faire ses contres. Il faut également jouer cette team en Ares pour bloquer un personnage éventuellement gênant. Donc c'est une team qui marche très bien contre les Shura
God Close, mais par contre, contre des teams avec des Albafica, des Perséphone, c'est beaucoup plus compliqué, et d'ailleurs il faut mieux ban Perséphone face à cette équipe. On peut remplacer le Shura God Close contre un autre DPS qui n'a pas de nécessité de cristaux, comme par exemple Suikyu. Ensuite, deuxième team, alors là, c'est vraiment sortir un personnage du placard, une team avec Cardia. Cardia est le personnage le plus décrié de ce jeu. On le considérait comme le personnage le plus raté. Ce que n'est pas du tout d'accord John Boquin, mais aussi d'autres joueurs, puisqu'ils disent que ça peut être un personnage extrêmement dévastateur. Là, dans l'idée, Defteros accélère Pharaon, qui va donc jouer et sortir son chien des enfers, et qui fera des dégâts à chaque fois sur les personnages ennemis en cosmique. Ça peut aussi déclencher une sérénade de Orphée que nous voyons en bout de liste. On a en plus un GK qui va faire des attaques et encore augmenter sa jauge. Le but là est de changer Cardia T1. Et dès qu'il est changé T1 en cosmique, il peut faire des attaques très dévastatrices en face. Alors là, un autre exemple de team, une team anti-debuff. Alors en effet, si vous avez en face une team qui debuff, là ça va être vraiment génial, puisque Pandore classique, un personnage que l'on voit plus beaucoup, mais là Pandore classique va healer non-stop. Là, il faut aussi dire qu'il faut protéger l'Orphée RC, qui est la principale source de DPS ici, donc on doit le cacher sous Aphrodite, et ensuite dès qu'il va sortir d'Aphrodite, eh bien il faut lui mettre une immunité de Sacha. Ajouter à cela, il faut mettre comme Cosmo légendaire à Aldébaran GC un elfe de sang qui va encore plus affaiblir les personnages adverses. Donc voilà, une team pharaon assez intéressante qui permet de ressortir Pandore classique, rien de mieux que ça, et avec donc un savant mélange de personnages plus récents comme Aldébaran GC, Sacha, et des personnages plus anciens, donc comme je disais Pandore et Orphée. Mais dans cette team, il faut surtout protéger le maximum Orphée. Ensuite, une team anti-Pandore Trident. Alors ça, c'est une team que ça va beaucoup intéresser des joueurs, puisque beaucoup ont en horreur le personnage Pandore Trident, qui malgré tout est moins joué, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Alors là, évidemment, Defteros va accélérer Minos, qui va prendre contrôle de la Pandore Trident et l'empêcher de faire ses calamités. Mais par exemple aussi, si vous n'avez pas de Pandore Trident, vous pouvez très bien prendre le contrôle d'un Gemini Canon adverse et de le faire envoyer ses grosses attaques sur le glaçon de Camus God Close que l'on voit en bout de cette ligne. Donc une team très intéressante qui ressort du placard, et bien Minos, rien que ça. Donc et vous voyez là, le Doko GC apporte ses cristaux, mais peut aussi buffer un Suikyu de la coupe qui est là ici et une grande partie du DPS avec Gemini Canon. Donc voilà, une team anti-Pandore Trident ou anti-Gemini Canon peut-être, qui peut intéresser un certain nombre de joueurs.
Alors une autre team assez étonnante et qui ressort vraiment du placard un des personnages, c'est cette team Grand Pop. Alors là, elle est très utilisée par John Boquin, notamment en arène des chevaliers. Donc là, le but évidemment avec Deftero, c'est d'accélérer le Grand Pop pour qu'il puisse mettre sa dimension avant que un personnage attaque ses propres chevaliers, et du coup Evil Saga va se jeter dessus et enlever tous les cristaux qui seraient nécessaires normalement au Grand Pop. Mais là, le Grand Pop jouant normalement en premier grâce à Defteros, le joueur pourra lancer sa dimension sans voir Evil Saga manger tous les cristaux qui lui sont nécessaires. Avec cela, on trouve un Jiminy Canon et qui peut donner ces cristaux aussi pour permettre à un Oneros également de faire un contrôle. Donc voilà une team qui met en valeur le Grand Pop et Evil Saga. Ce n'est quand même pas courant. Une autre team, alors il me le fait dire que elle n'est pas de son invention, mais d'un de ses adversaires. Alors là, on a une team qui permet de ressortir Milo Godclose. Alors, on a une Athéna ici parce qu'on aura besoin de pas mal de cristaux à cause de Shiryu Godclose, mais aussi de cristaux pour Milo Godclose, et on a donc une équipe très tanky avec un Champ Surplis, un Shun Godclose, un Shiryu Godclose. Donc là, une équipe très tanky, et il faut que les DPS ici, que sont Thanatos et Milo Godclose, survivent, parce que là ça peut être très intéressant, ça peut très bien marcher, mais il faut là que Milo Godclose et Thanatos survivent, sinon eh bien ça va être très compliqué. Mais une team tout à fait intéressante à essayer si vous voulez ressortir votre Milo Godclose. Alors, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, aussi bien dans cette tier list des personnages les plus joués, qu'elle vous permettra de mieux organiser vos teams et de pouvoir contrer vos adversaires, et aussi les propositions de team de John Boquin. Alors, je rappelle que vous pouvez aussi montrer vos teams sur mon Discord ici, dans le salon compo des joueurs, puisque j'insiste vraiment, je cherche vraiment à mettre en avant toutes les qualités que l'on peut trouver dans des joueurs que l'on ne connaît pas puisqu'ils ne font pas le Jamir, mais qui peuvent beaucoup nous apprendre. Donc vous mettez un screen dans ce salon, vous l'expliquez un petit peu s'il y a des obligations de ban, des obligations de certains cosmos à mettre en légendaire par exemple, et je me ferai une joie de pouvoir la montrer en vous citant très largement, de la montrer sur ma prochaine vidéo, la méta en temps réel. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle évidemment de rejoindre mon Discord, dont le lien est dans la description, et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à cette vidéo pour me dire si cette nouvelle vidéo y trouve un grand intérêt pour vous, ou si vous voulez peut-être certains aménagements. Je me ferai une joie de vous répondre, que ce soit si je trouve l'idée faisable ou pas. Toute idée est bonne, n'hésitez pas à les donner. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois, allez salut!